Et j'étais en train de surfer et je viens de regarder un truc. Donc il semblerait que les poteaux aux États-Unis ils l'ont dans le baba. Mais donc ça veut dire que les poteaux dans le monde entier ils l'ont dans le baba. Euh, En Arizona, ils ont enfin pu avoir accès aux routeurs. Ils ont maintenant tout le matériel qu'ils voulaient par rapport à la vérification des votes dans l'État. Donc ça veut dire qu'ils se sont couchés. DT a demandé à le secrétaire d'État de l'État d'Arizona de, entre guillemets, dire que c'était pas les bons chiffres pour ce qui s'est passé en novembre l'élection. Ok. Donc c'est ok. Après, je l'avais lu hier, mais moi j'étais pas sûr parce qu'à chaque fois il y a des dates. Donc apparemment, les comment ça s'appelle? Les résultats d'Arizona, normalement, ils doivent sortir le vendredi 24. Ok. Et apparemment, d'été, il a fait le point, il leur a dit soit vous commencez à en parler dans les médias, ou je fais le message d'urgence. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'apparemment les poteaux ils l'ont dans le baba. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ça peut expliquer pourquoi on commence à entendre des choses. Alors apparemment c'est sûr. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Sussman aux États-Unis, qui était en fait un avocat pour Haché. Et juste de dire son nom, déjà, je pense que déjà la vidéo, de toute façon, je vous dis, moi, il y a un shadowban sur cette chaîne. Donc, il travaillait pour elle, et donc il est au courant, entre guillemets, de tous ces mauvais coups. Donc, déjà que le monsieur, il a déjà été, entre guillemets, je crois qu'on peut dire inculpé, donc c'est déjà pas mal. Donc, apparemment, il devrait en avoir plus. Il y en a qui disent que le prochain serait BO, je sais pas. Je sais pas. Donc, c'est bon signe. Donc, ça voudrait dire que cette semaine, on va avoir des trucs. Donc, à minima, même si ça va être très tôt. Oui, alors apparemment, donc entre guillemets, les, les, les histoires faux drapeau, normalement, ça devrait plus exister. Ça fait partie du deal. Si, ouais, pour ceux qui suivent, hein, toujours. Pour ceux qui suivent. Donc, normalement, donc, le 24, donc ça veut dire vendredi prochain, officiellement, il devrait dire, bah ouais, il s'est passé un tas de trucs dans l'État, en Arizona, donc c'est pas bon pour nous. C'est pareil en Géorgie, il devrait dire la même chose. Enfin, je sais pas si ce sera le 24, mais normalement, d'été, c'est ce qu'il demande. Il demande à ces deux États de dire c'est pas bon pour nous. Au niveau de novembre 2020. Si vous voyez ce que je veux dire. Ces élections. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir si. Et je voulais dire encore un autre truc, et j'ai complètement oublié. Bah, ça sera peut-être probablement l'objet d'une autre vidéo. En sachant que. Ouais, j'ai regardé donc la manif sur Paris. Donc, déjà encadré par les gendarmes. Donc, les gendarmes, c'est l'armée, c'est pas la police. Et à part moi, ce que j'ai vu sur les images que j'ai vu une personne qui a été arrêtée. Entre guillemets, les SA lui ont couru après avec les motos et tout ça à 50 sur le type, juste pour l'arrêter. Après, c'est dommage parce qu'on ne sait pas après ces gens qui sont arrêtés, ce qui leur arrive. Ok, voilà, je sais pas si après, voilà, comment ça se passe pour eux. Donc c'est assez intéressant en sachant que à un moment sur Paris, les gens ils ont décidé, quand ils sont arrivés sur l'étape finale, la gendarmerie a fait un truc bizarre que je pense qui n'était pas aussi bizarre que ça, qui pour moi était voulu, parce que c'est pas possible. Et en fait, les gens ils sont partis en manif sauvage. Et c'est comme ça que ça a pas dégénéré. C'est juste que les CRS se sont ramenés avec les hommes noirs. Donc moi je les appelle l'AISA. Ok. Ils ont arrêté ce type qui a dit ce qu'il avait à penser. Donc, apparemment, je pense qu'il y a un monsieur, enfin, excusez-moi, il y a un CRS qui lui a dit qu'il a un petit peu, entre guillemets, insulté. Le monsieur a répondu. Entre-temps, il a donné une interview au monsieur qui filmait la manif. Et après, il s'est fait arrêter, le type. Comme par hasard. Comme par hasard, comme par hasard. Alors moi, je voudrais juste vous rappeler, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit. Par rapport au scénario, c'est pour ça que moi j'appelle la brave la SA. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est le même scénar. Exactement le même scénar qui se joue.
Alors, la seule différence, comme je vous dis, c'est pas une question de d'identifier ceux qui ont une religion, c'est plus identifier ceux qui se sont fait injecter, pas se faire, qui se sont pas fait injecter. Mais dans les faits, la manière dont l'affaire est gérée, c'est exactement la même manière que ce qui s'est passé en la Seconde Guerre mondiale. Et même, on peut revenir au siècle dernier, 1918, avec cette histoire de la grippe espagnole. Et en gros, c'est le même scénar. En fait, entre guillemets, si vous faites abstraction de la Seconde Guerre mondiale, en fait, le scénar qui se joue là avec l'injection, et qui ressemble, il ressemble fortement à ce qui s'est passé avec la grippe espagnole. Pour ceux qui se demandent, qui se posent des questions. Voilà. Donc si vous recherchez, vous comprendrez. Très vite, vous allez trouver les éléments. C'est juste qu'il faut utiliser votre appareil préféré, aller sur votre moteur de recherche préféré et taper les mots qui fâchent, les mots qu'il faut bien, je dirais même qui fâchent pour les poteaux, mais les mots qui fassent bien. Et vous allez découvrir toute la formation, elle est sur le net. Mais les poteaux, ils savent pertinemment que vous n'avez pas le temps ni l'audace d'aller, vous êtes trop feignant en fait pour aller regarder l'information. Alors, parce que tout simplement, vous n'avez pas le temps. Si vous êtes fatigué, vous avez rien. En fait, c'est fait pour. Hein. Vous vous épuisez pour que vous ne puissiez plus penser. C'est en fait, c'était plein de poteaux, des poteaux depuis des Mathusalem. Donc, ils savent très bien que vous n'allez pas avoir accès à l'information. Et donc, on est entre guillemets en Troisième Guerre mondiale, et c'est une guerre de l'information. Et les poteaux, ils ont failli bien s'y prendre, mais malheureusement, le même outil qu'ils ont utilisé pour nous faire la guerre, en fait, se retourne contre eux. C'est-à-dire, voilà, c'était tout pour moi. Peut-être à une prochaine vidéo, je sais pas pour aujourd'hui.